surprise. Ce soir, bien évidemment, Eddie Cuevas voudra prendre sa revanche. Et attention, tout peut être bouleversé car si la première avait eu lieu en K1, le match retour, si l'on peut dire, se fera en Muay Thai. Mais il y aura bien d'autres choses et bien d'autres combattants. Un tournoi classe A qui mettra aux prises des combattants en devenir, ceux qui représentent l'avenir de cette discipline. Et puis des boxeurs plus confirmés, plus connus, Frank Kreutskov, Tariq Ben Mansour. Bref, une soirée dense avec de grands champions montés ce soir par Lionel Spica. Alors, on va pas perdre plus de temps et on va partir tout de suite dans cette soirée avec ce combat que tout le monde attend. Ça a vraiment mis le Sud un petit peu en ébullition. Je veux parler de cette revanche. Et oui, nous aimons les revanches. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une belle histoire quand il y a une revanche. C'est qu'il y a déjà eu un épisode. Et là, eh bien, la seconde partie de la série, c'est entre Eddie Cuevas et Nasser Boungab. Si le premier épisode s'était déroulé en K1, cette fois, les deux hommes se retrouvent à nouveau face à face, mais en Muay Thai, d'où les coups d'hier. Oui, ce qui veut dire que, pour parler un petit peu schématiquement alors que démarre ce combat, Nasser Boungab, après avoir battu Eddie Cuevas dans son style préférentiel, vient dans le style d'Eddie Cuevas pour la revanche. Voilà, et alors c'est une revanche à plus d'un titre, hein, Jean-Paul, parce que c'est une revanche entre deux boxeurs, c'est une revanche entre deux boxeurs qui sont vraiment aux portes du professionnalisme, hein. Au mois de septembre, ils seront considérés comme professionnels. Et puis c'est quand même un duel entre deux grands clubs de pied-point. D'un côté, la JSR Saint-Raphaël de Badri Rouabia et en face, le Gymnase Multibox d'Istréen de Yazid Boussa. Donc voilà, il y a un peu des noms à tous les étages. Ça fleure bon cette revanche. Dernière chose, Jean-Paul, preuve de l'intérêt suscité par ce combat. Il y a eu un sondage qui a été réalisé par Jérôme Loisel et nos amis de Fight Info. Et les internautes ont donné Boungab vainqueur à 63%. Donc voilà, grosse préférence pour Nasser Boungab face à Eddie Cuevas. Et à signaler qu'il y a eu beaucoup de votes. Eh ben, tout cela devrait être très motivant pour Eddie Cuevas qui est en short rouge face à Nasser Boungab en short noir. Vous remarquerez que le partenaire de la soirée Ring Catch donc a fourni les shorts de façon qu'on se retrouve bien. C'est bien, noir, rouge, voilà. C'est bien. Tout ça c'est bien, c'est propre, c'est signalé. Et Eddie Cuevas qui ne va pas être surpris par ce style Muay Thai dans lequel se déroule la revanche, même si c'est le style préféré de Nasser Boungab, parce que quand on a pour maître Yazid Boussa, les coups de genoux, normalement on sait ce que c'est quand même. Oui, pour en avoir le Muay goûté, Thai et les coups de genoux, voilà, on connaît. pour en avoir goûté quelques-uns à l'entraînement à Istres. Exactement. En tous les cas, là, alors que nous arrivons bientôt à la dernière minute de ce premier round pour l'instant, même si c'est en 3x3, c'est-à-dire que ce format très court qui est de plus en plus prisé, même en Thaïlande, qui traditionnellement a toujours vu les 5 reprises de 3 minutes pour le Muay, eh bien, on est plutôt dans, je ne veux pas dire la facilité, mais on n'a pas sorti tout l'arsenal encore. Jean-Paul, c'est vrai que cette notion de revanche est importante, et notion de revanche à plus d'un titre, parce que Eddie Cuevas, il faut se rappeler, avait quand même été mis KO dans la première reprise lors du match aller, si l'on peut dire. Et donc peut-être est-il lui un petit peu méfiant. Boungab l'est aussi parce qu'il n'est pas non plus vraiment dans son style. Donc ça donne ce début de combat. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais avec deux hommes très prudents, l'un par rapport à l'autre. Voilà. Ils ont des armes à faire valoir tous les deux, et chacun se méfie de l'autre de toute manière. Et ça donne cette première reprise très serrée,
et j'ai envie de vous dire presque, Jean-Paul, très tactique finalement. Ah mais exactement, c'est ça. Alors que nous sommes dans le coin de la JSR de Saint-Raphaël avec Nasser Boungab. Ici, quelques ralentis sur les plus beaux échanges de cette première reprise. On notera évidemment les postures souvent différentes dans les gardes, hein, puisque si Nasser Boungab boxe avec préférence jambe gauche devant, en droitier, Eddie Cuevas change parfois, voilà, donc, à noter. Vous voyez, on a bien vu sur ce backfist, hein, Cuevas était prêt, il avait la main relevée, enfin voilà. C'est peut-être le coup qui peut faire la différence dans cette première reprise. Cet uppercut a très très bien passé. Il a réussi à se décaler, Nasser Boungab, et a passé cet uppercut qui a très très bien marqué. Derrière, il a subi le takedown, mais ça reste quand même, Jean-Paul, une première reprise extrêmement serrée. Hein. Oui, on est dans un contexte d'équilibre, alors que il repassait la jambe droite devant, mais qui change très fréquemment de garde. Et le clinch, attention, hein, on ne s'approche pas aux cordes. Monsieur Rossi, l'arbitre, surveille. Vous parlez des coups de genoux, hein. Ouais. Ah, ils sont bien présents là, dans le clinch. Oui. Et preuve que cet uppercut a peut-être commencé à faire un début de différence, c'est Eddie Cuevas qui est un peu plus offensif, hein, sur ce début de deuxième reprise. Quand même. Oui, et qui a repassé la jambe droite devant. Alors est-ce que ça peut perturber Nasser Boungab? C'est possible. Quand vous avez un adversaire qui change sans cesse de garde, c'est le cas d'Eddie. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus difficile d'ajuster votre distance. Et là encore, il repasse jambe droite devant. C'est intéressant. Ah, c'est bien, mais c'est bloqué. Donc un peu d'initiative, Eddie Cuevas dans cette deuxième minute. Il a été très offensif pendant la première. Oh, le protège-dents. Est-ce un signe du côté d'Eddie Cuevas, Jean-Paul? Je sais pas, en tous les cas, le protège-dents, il a plutôt été craché que tombé tout seul. Hein. Est-ce que le travail de Nasser Boungab commence à faire son œuvre? Nasser Boungab qui a un très léger saignement donné. Il reste une minute. Boungab plus entreprenant. On a l'impression que Cuevas a tout donné pendant la première minute et que là il est un peu fatigué quand même. Alors là, étonnant. Ah oui. J'ai pas l'impression que. Non. J'ai pas l'impression qu'on a eu le compte là. On n'était pas au bout des 3 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Mais c'est incroyable ça. Un coup de gong intempestif, Jean-Paul. Ouais. Ça arrive quelquefois. Ah mais c'est fâcheux quand même. Hein. Bah oui. On se rappelle il n'y a pas si longtemps, à Lons-le-Saunier, un round qui a duré 3 minutes 40. Et bien là c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est 40 secondes de moins. Alors c'est bien pour Eddie Cuevas qui paraissait un peu fatigué. On va revoir l'image là du protège-dents. Mais par contre pour Nasser Boungab c'est pas très sympa quoi. Parce que c'était lui qui remontait bien dans cette reprise. Quand on voit le regard de Nasser Cuevas, d'Eddie Cuevas, Jean-Paul, on le trouve un petit peu perdu, un petit peu. Hein, vous n'avez pas eu cette sensation-là? Il est un peu perdu. Voilà, c'est le terme. Il le regarde un peu dans le vide. Pourtant, son entraîneur a essayé de lui dire, voilà, il faut y aller. Alors là, on retombe, Philippe, dans le même schéma que la reprise précédente, c'est-à-dire Cuevas très offensif, hein, beaucoup d'autorité à l'entame du round. Nous sommes il n'y a même pas 30 secondes qui se sont écoulées, donc il a encore le flux d'énergie de la minute de repos. Et on va voir s'il arrive à tenir ce rythme. En tous les cas, dans la reprise précédente, on avait vu qu'il s'était rapidement effondré au bout d'une minute. Il y a eu le protège-dents craché, etc.
Ah, c'est bien ce qu'il fait, Eddie Cuevas. Il arrive à gêner son adversaire, mais là par contre, oui, le beau contre. Et on va basculer dans la deuxième minute du combat. Justement, toute cette boxe a beaucoup de déchets des deux côtés. Ouais, Jean-Paul, quand même, a signalé, parce que nos téléspectateurs ne peuvent pas le voir, il fait une chaleur absolument étouffante. Donc pour les combattants, c'est pas simple. Franchement, c'est pas facile. Voilà, il est pris. Il est pris, Eddie Cuevas. On le voit sur le ring, ça y est, il commence à fléchir. On l'a vu sur cette série de Nasser Boungab. Donc la recherche du clinch, évidemment. Mais regardez, il se débat comme un beau diable, Nasser Boungab. Il s'en sort bien. La dernière minute. Il souffle et il souffre, Eddie. Oui, il allait. Regardez encore cette série de Nasser Boungab qui rentre toute seule pratiquement. Ça décale, c'est bien fait. Jean-Paul, on a l'impression qu'à la fin de chaque reprise, Nasser Boungab éteint physiquement Eddie Cuevas. Ah oui, c'est un peu ça le schéma de ce combat. Et ça recommence là encore. On le sent pas du tout. Il est loin sur les genoux, il n'est pas efficient sur le clinch. Il ne cherche pas les coudes. Non, on ne le sent pas présent dans le combat, pas autant que dans les premières minutes, enfin dans la première minute, où là, systématiquement, il a pris le leadership, mais très vite tout ça s'est effondré. Et sur un coup donné, il en prend 4 ou 5 de la part de son adversaire. Le compte n'y est pas là pour Eddie Cuevas. Non. Et cette fois-ci, le gong a bien retenti au bout de 3 minutes, Jean-Paul. Oui, c'est une bonne chose. Alors, il y a eu des belles choses, notamment des répliques avec les mains pour Nasser Boungab, qu'on va certainement revoir. Vous savez quoi, Jean-Paul? On a l'impression un peu que Nasser Boungab avait l'air prenable, entre guillemets, et que pour Eddie Cuevas, c'est un petit peu un jour sans, un jour un peu perdu. C'est vraiment la sensation qu'on a pour ce pauvre Eddie. Vraiment, on le connaît, il a des qualités, c'est indéniable, Eddie Cuevas, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et là, eh bien, il s'est fait éteindre, museler à la fin de chaque round. Et petit à petit, tranquillement, on a eu l'impression Nasser Boungab a fait son chemin. Exactement, ils vont en avoir certainement la confirmation avec le verdict, Philippe. Nasser Boungab. Nasser Boungab, donc déclaré vainqueur au point après un joli combat. Et on va l'écouter parce que c'est vrai que c'est intéressant, car au départ il aurait pu douter de l'issue du combat et de sa victoire. Le débrief au micro de Philippe. Ça a été plus compliqué que la première fois, mais finalement vous vous en sortez encore avec la victoire. Ouais, franchement voilà, j'ai eu beaucoup de mal à boxer. Eddie s'attendait à m'écrocher quoi. Et donc du coup il a essayé de rentrer au corps à corps et tout, et ça n'a pas marché du coup pour que je finisse par abandon. Donc force à lui et merci à Yohan. C'est pour moi et Badri qui n'est pas là. Et voilà. C'était dans un autre style. Qu'est-ce que vous préférez, K1, Muay Thai? Je suis plus à l'aise en K1 quand même. Voilà. Après le Muay je m'en sors plutôt pas mal, mais j'ai plus de facilité dans le K1. Voilà. Alors, il y a une question que tout le monde peut se poser, et vous pouvez peut-être l'expliquer au public. Est-ce que vous pensez que le KO du premier combat, finalement, lui est resté un petit peu en tête? On l'a senti rentrer dans le combat pas très vite, pas très fort. Pour ça, je n'ai aucune idée, mais je sais qu'il était méfiant sur mes points et il m'a attendu, donc c'est ça qui m'a bloqué. Donc j'ai eu du mal à boxer. Voilà. Merci, bravo. Et après le Muay Thai, le K1, 3 reprises de 2 minutes pour une demi-finale du tournoi K1.